Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo tardive comme ça, mais j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais pas faire chier les gens avec une story interminable. Je vais faire une vidéo carrément. Carrément, frérot. Et au moins, comme ça, les gens pourront la regarder, même si c'est pas une vidéo qui va rester. Enfin, même si c'est pas une story qui part dans les 24 heures. Et là, c'est plus une vidéo que vous pouvez regarder quand vous voulez. Donc, c'est aussi la magie de YouTube, frérot. J'étais tranquillement à la maison, frérot, et je me suis dit, tu vois, je suis une personne qui regarde jamais son contenu, tu vois. C'est très très rare que je re-regarde une vidéo de moi, puisque bon, bah, quand on l'a fait, on sait ce qu'on a fait, puis on passe à autre chose. Mais généralement, quand je fais des collabs, par exemple, comme quand j'ai fait avec, pour Sony, là, avec GMK et Esteban Ocon, c'est une vidéo que j'ai regardée 3 4 fois quand même, parce que elle était incroyable, on rigolait, même moi je rigolais tout le long, enfin tu vois, ça j'ai bien aimé la regarder, tu vois ce que je veux dire. Et là je regardais, je suis retombé, tu sais, sur l'accueil de YouTube, sur ma vidéo que j'ai fait, mon portrait que j'ai fait avec Click, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que je l'ai vu à la va-vite, et j'ai pas vu vraiment ce que ça a donné, tu vois. Donc je suis reparti la regarder, et d'ailleurs, je les remercie parce que c'est des gens qui respectent le montage. Bah, tu sais, aujourd'hui, malheureusement, on peut te faire dire tout ce qu'on a envie de dire par un montage bien vicieux et tout. Eux, franchement, je suis content parce que ils ont bien respecté le truc et franchement, gros soutien à eux parce que c'est des bons. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour vous dire d'ailleurs, ils m'ont même envoyé à la base le montage qui a été validé d'ailleurs par mon manager avant moi. Donc ils respectent vraiment. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de tout le monde, mais ça m'est jamais arrivé. Hein, mais je connais des gens à qui c'est arrivé. Enfin bref, on s'en fout. Et je me suis dit attends, je vais la re-regarder parce que c'est vrai que bah c'était cool. Moi j'avais bien kiffé ce moment et tout. Et là tu sais t'arrives et tu te dis putain, je vais regarder les commentaires. Parce que tu dis évidemment, bah, dans les commentaires, bah, c'est l'avis des gens. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu sais, je peux vraiment comprendre. Je m'attendais pas, voilà, mais je peux vraiment comprendre. De, j'ai toujours été étrange, j'ai toujours été l'ovni un peu de YouTube, etc. Parce que ma place, elle devait pas être là à la base. Et je sais que bah, je suis un peu habitué, tu vois, tu te manges un peu deux, trois trucs. De gens qui te connaissent pas forcément, hein, mais c'est pas très grave, c'est comme ça Internet, tu vois. Et là, putain, bizarrement, non, quoi. Il y avait plein de messages hyper gentils. Genre de ma communauté, tu vois, ou des gens qui découvraient, ah, il a l'air cool, oh, c'est marrant, tu sais, après, voilà, tu vois. Mais putain, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, en fait, c'est ouf parce que c'est très étrange ce que je vais vous dire, mais il faut vraiment bien me comprendre là-dessus, la famille. C'est très étrange ce que je vais vous dire. Euh, Comme je vous dis, à la base, ma place devait pas être sur YouTube. J'aurais pas dû normalement en arriver là, j'aurais pas dû faire autant de vidéos et faire ci et faire ça à la base. C'était pas ce dont, enfin, j'étais pas entre guillemets programmé pour faire et formé pour faire ce genre de choses. Mais ça a pris de l'ampleur, ça a pris, etc. Et puis aujourd'hui, on en est là, donc c'est très bien, tu vois. Euh, mais c'est vrai que parfois, j'oublie vraiment de vous dire merci, en fait. Alors, c'est étrange parce que je me suis mangé, c'est marrant aussi, mais la personne ne me connaissait sûrement pas, tu vois. Je me suis mangé il y a quelques semaines, je crois, un mec qui me disait bah ouais, mais si tu roules avec toutes ces voitures, il faut remercier ta communauté, c'est grâce à eux. Bah, j'avais envie de lui dire, frangin, avec tout le respect que j'ai pour ma communauté et la famille, vous savez que j'ai du respect pour vous, vraiment, tu vois. Non, c'est pas, c'est moi, je me suis jamais caché. Je viens d'une famille qui a beaucoup d'argent et je suis putain de content que quand j'ai eu 22, 23, 24 ans, j'ai pu placer mon argent qui était de ma famille là un peu là où je voulais. Et oui, aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur, etc. Mais c'est très bien. Mais en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui je roule en belle voiture que tous les jours je vais, ou que j'ai une belle maison, ou quoi que ce soit, que tous les jours je vais remercier ma communauté. Je remercie déjà Dieu, parce que moi, vous savez, la famille, je suis loin d'être le meilleur des croyants, mais le divin pour moi est extrêmement important. Je m'étalerai pas du tout sur le sujet, mais là où vraiment je vous remercie, en fait, c'est sur l'aspect humain. Vous voyez? Alors certes, hein, c'est évident, hein, la famille, les réseaux sociaux, ça draine beaucoup d'argent, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais c'est du bon argent, tu vois, c'est de l'argent qui est fait, qui est fait bien comme il faut, etc. Bah ça, oui, on remercie évidemment les gens pour ça, tu vois ce que je veux dire, ou les marques qui vont nous faire confiance, etc.
Ou ceux alors qui nous foutent dans la merde, hein. Salut Powerbox, hein. C'est dommage qu'à l'époque j'ai été con, que j'ai pas fait attention, mais t'aurais mérité, vous auriez mérité un petit coup, vous auriez mérité, hein, tu le sais, tu le sais. Mais c'est pas grave, ça arrivera à un moment donné. Mais pour moi, c'est vachement l'humain, en fait. C'est vraiment humain. Ce que, ce, et c'est ça, c'est pour ça, c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. C'est parce que c'est vrai que parfois, et il faut faire attention un peu à ce que je vais dire, la famille, c'est vrai que parfois, en fait, je me dis, bah, je remercie pas assez les gens. Mais c'est vrai que vous êtes d'une putain d'aide. C'est vrai que, mis à part tous les côtés que, entre guillemets, ça peut rapporter, et les bons et les mauvais côtés, etc., ma communauté sont des gens que je vais considérer vraiment comme ma famille. Moi, je vous ai toujours dit, bah pour moi, en fait, avoir un abonné ou 1 million d'abonnés ou 2, 3, etc., c'est pas ça qui est le plus important pour moi. Le plus important, c'est qu'on se comprenne avec ma communauté. Après, c'est évident, quand tu arrives à presque 900 000 personnes, euh, c'est dur de garder cet esprit de famille, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, quand je vois d'autres youtubeurs, qui soient auto ou autres, c'est pas le principal, monter, je me dis waouh, en fait, c'est étrange ce que je vais vous dire, mais moi je suis contente de comme je suis. Parce que je me dis, tu vois, quand même, j'ai ce putain de lien avec ma communauté, que peut-être je pourrais perdre à un moment donné quand ça arrivera ou quand ça sera trop gros, si un jour ça l'est ou quoi que ce soit. Et ça me fait peur un peu. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, tout le monde va se désabonner, t'imagines les ouf. Non, plus sérieusement, la famille, c'est ce truc, je l'ai toujours eu avec vous et je l'aurai toujours avec vous. Tu vois. Et c'est pour ça que là, je prends le temps et je vous prends un peu du vôtre, évidemment, pour vous faire cette vidéo. Parce que quand j'ai regardé les commentaires de cette vidéo, bah, j'ai eu plein de bons trucs, du genre, ouais, tonton, je le suis depuis 10 ans, c'est incroyable, il a jamais changé. Il y en a un qui m'a fait super plaisir dans les commentaires de clics, c'est tonton, le soleil de YouTube. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs comme ça où je me dis, merde, en fait, les gens m'aiment vraiment, tu vois. Et c'est très étrange ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment bizarre que je vous dise ça. C'est que moi, je suis pas habitué à ça. Je vous dis vraiment la vérité. Je suis pas habitué à ça. J'ai beau avoir de l'argent, j'ai beau être excellemment bien né. Bon, on va pas passer, ça y est, le mec a 35 ans, il a 3 enfants. À un moment, faut arrêter de parler, ouais, je suis bien. Enfin, tu sais, à un moment, c'est bon, on construit sa vie, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est l'excuse du fils à papa, de l'héritier, ça va à un moment donné. À un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, du coup, c'est pas le problème, mais moi, j'ai jamais été habitué à ça. Je vous dis, encore une fois, en toute honnêteté, oui, c'est vrai que je suis très bien né. J'ai absolument pas à me plaindre. Grâce à Dieu, tout va bien. Des bons et des mauvais moments, on en a tous, que ça soit vous, que ça soit moi. On est tous dans ce délire-là d'avoir des bons moments, des mauvais moments, etc. Mais moi, j'ai été vraiment habitué, et je cherche absolument pas, attention, hein, ne me méprenez pas là-dessus, je cherche absolument pas à ce que les gens me plaignent. Jamais, ne me plaignez jamais les refs. Vraiment, tu vois ce que je veux dire? Même quand j'ai eu ma fille qui a failli mourir, quand je vous ai fait la vidéo, je vous ai bien dit dans cette vidéo-là, je vous explique pourquoi en ce moment je suis étrange. C'est parce que j'ai traversé un moment de dingue. Mais ne me dites rien. Juste, je m'excuse si vous sentez que j'ai été un peu, que j'ai eu une baisse de pêche. C'était parce que à cette époque-là, pendant un mois, bah, tous les matins, entre guillemets, bah, je faisais mes tournages avec vous. Et après, toutes les fins d'après-midi et les nuits, j'étais avec ma petite fille qui était en réanimation. Donc, c'était un moment super compliqué. Mais on est là. Tu vois ce que je veux dire, grâce à Dieu. Et, du coup, je suis désolé si je deviens un peu, enfin, vous m'aurez compris. Enfin, les parents me comprennent quand je dis ça, donc ça, y a pas de souci. Donc, quand je vous ai fait cette vidéo, c'était simplement pour vous dire, la famille, désolé si vous me sentez un peu étrange, un peu calme et tout. J'essaye de faire de mon mieux, mais moi, je peux pas mentir, je peux pas maquiller. J'ai pas de raison de le faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais,
c'était un peu compliqué. Bon, maintenant, grâce à Dieu, attention, la famille, elle va très bien. Grâce à Dieu, tout va bien. La dernière fois sur mon Discord, parce que le Discord est très important pour moi, parce que c'est la nuit, je vais faire un vocal avec mes abonnés. Il y a toujours les mêmes et c'est toujours le même centre et on peut vraiment se parler, vraiment comme si on était tous ensemble dans la même pièce. Et j'ai posté une photo de ma petite fille qui va très bien aujourd'hui sur Discord. Et ça se passe très bien, elle va très bien, donc ça, ne vous en faites pas. Mais tout ça, c'était pour vous dire que, comme par exemple quand il y a eu le décès d'Isma, que Dieu ait son âme, qui nous a quittés il y a un an maintenant, enfin presque, ça sera un an le 1er avril. Euh, si j'ai décidé de vous faire les deux trois vidéos qui ont suivi son décès, c'était simplement pour vous dire, bah, en ce moment, on traverse un moment qui est extrêmement compliqué, c'est très dur. Euh, Littéralement, me demandez pas pourquoi, mais j'ai une partie de mon cœur qui est mort ce jour-là avec lui. Bah, je m'excuse, je veux bien faire mon maximum pour être content, pour vous emmener avec moi, pour qu'on rigole, etc. Mais là, c'était un peu compliqué et du coup, je vous ai fait ces vidéos-là. Donc, j'ai jamais, entre guillemets, cherché à ce qu'on plaigne et c'est absolument pas le cas. On est des hommes et on s'en remet et on vit avec de toutes les manières. Voilà, on n'a pas le choix. Euh, du coup, avec la jeunesse que j'ai passée, avec l'adulte, le monde de l'adulte, les moments adultes que j'ai passés et que je passe encore juste aujourd'hui, il y a une espèce de choc des deux mondes. D'ailleurs, au passage, hein, il y a une vidéo qui va sortir vraiment là-dessus, parce que j'étais en live, elle sortira sur cette chaîne. Je crois que c'est la prochaine ou une autre qui va arriver bientôt, où un de mes abonnés m'a posé une question en live. Alors, je me rappelle plus vraiment de la question, elle le sera, vous le verrez. Et du coup, on a embrayé sur le sujet dont je voulais vous parler, mais pas que. Voya. Donc voilà. Voya, quoi. Putain, le mec, il sait même plus parler, frérot. Donc du coup, euh, je vous inviterai pardon, à regarder cette vidéo. Quand elle sortira, vous comprendrez plusieurs choses sur moi, que peut-être vous vous posez des questions ou vous en foutez d'ailleurs, mais c'est important, je pense, bah, quand vous suivez quelqu'un, c'est vrai que vous me devez rien et je vous dois rien, à part du respect, c'est évident, et à part de la fraternité, mais c'est quand même important de savoir qui on suit, tu vois, c'est normal. Moi, il faut quand même savoir quelque chose sur moi. J'ai beaucoup de mal à dire merci aux gens. J'ai beaucoup de mal à me poser, à parler à cœur ouvert avec des gens de ma communauté et surtout peut-être même des inconnus pour la majorité d'entre vous. Parce que oui, c'est vrai que je suis bien né. C'est vrai que j'ai jamais manqué de rien. Au contraire, et j'ai toujours eu en abondance. Mais on m'a toujours montré, on m'a toujours appris, on m'a toujours démontré. euh, que l'humain pouvait être extrêmement méchant. Et si je devais résumer jusqu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vidéo de la finale ne sort toujours pas, c'est pas parce que c'est moi qui décide de ne pas appuyer sur le bouton pour vous faire chier ou pour avoir arrivé à 1 million d'abonnés. Ça n'existe pas chez moi. C'est simplement que je suis dans une espèce de guerre qui s'apparente à une petite guerre froide entre familles depuis maintenant des années et des années et des années. Évidemment, je resterai, c'est tout ce que je dirais sur ce sujet-là, voilà, parce que là, pour le coup, on est sur la vraie vie, on n'est pas vraiment sur les réseaux sociaux et ça n'a rien à voir, etc. Euh, et du coup, pendant toutes ces années, pendant toutes ces décennies même d'ailleurs, euh, tout ce que j'ai vu était mauvais. Tout ce que j'ai vu était de la trahison, du mensonge, de la corruption, de la violence, du vice, des trucs sales, tu vois. Et quand tu vis que de ça, à un moment donné, bah, tu te crées, entre guillemets, une espèce de bouclier. Les gens qui vont te... Genre, le mec dans la rue, c'est l'ennemi. Le mec qui vient de serrer la main, attention, il peut me faire. Enfin, tu vois, tu deviens dans une espèce de paranoïa, mais qui est logique, hein, qui est véridique. Hein. C'est pas, là, on parle pas d'Al Capone à la fin, frérot, qui voyait le FBI dans son jardin. C'est parce qu'il avait des alus, frérot. Non, non, là, on parle vraiment de... Il y a eu beaucoup de choses mauvaises qui se sont passées pendant ces années-là. Et tout simplement, moi, j'ai dû faire avec. Voilà. Et quand tu fais avec les moyens du bord, entre guillemets, à un moment donné, bah, ça devient ton quotidien, ça devient ta manière de faire, etc. Et c'est pour ça que je vous ai déjà toujours dit, et je le lançais un peu comme ça, tu vois. Ouais, moi, je suis pas youtubeur, me considérez pas comme un youtubeur. Tu vois ce que je veux dire?
ou ça, ou moi tu vois ce que je veux dire, c'est pas méchant ou c'est pas arrogant, pardon, parce que YouTubeur c'est incroyable, tu vois ce que je veux dire, c'est YouTube est la nouvelle Hollywood, donc c'est incroyable, tu vois ce que je veux dire, il y a des vraies stars qui sortent de YouTube, des vraies stars, tu vois. Et moi, je me suis jamais considéré comme tel parce que, d'une part, je sais que tout ce qu'on construit ici, faut dire une chose, faut dire la vérité, la famille. Demain, je disparais. Euh, je sais qu'un bon nombre parmi vous, bah, je vais vous manquer parce que c'est vrai que voilà, le tonton, frérot, 3 chaînes YouTube, 3 vidéos par jour depuis 2 ans, enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, depuis 4 ans maintenant, enfin, tu vois, c'est un délire, tu vois, les gens sont habitués. Moi, je suis un peu le chat noir du délire, genre, je vais sans arrêt vous dire, ouais, ça, si, ça. Voilà, vous savez comment je suis. Et vous savez pertinemment aussi que quand j'ai quelque chose à le dire, je vais le dire, tu vois. Il y a des moments où il y a des moments où j'ai fait exprès, par exemple, de ne pas parler de certains sujets ou de ne pas répondre à certaines choses. Tout simplement parce que c'est pas ma place. Vous savez, moi, j'ai ma vie à côté, j'ai ma vie privée qui est une horreur. Je vous le dis, c'est la guerre, frérot. Mais c'est comme ça depuis même avant enfin, non, depuis mes 7 8 ans, 10 ans. J'en ai 35, donc ça va, tu sais. À un moment donné, tu sais ce qui se passe, tu vois. Donc ça, c'est pas le problème. Mais t'apprends à te méfier des gens, t'apprends à faire attention à beaucoup de choses, t'apprends à ne plus avoir confiance en les gens. C'est horrible ce que je vous dis, mais t'apprends à tellement te blinder qu'au final, t'es même plus déçu des gens. Vous vous rappelez, il y en a que ça a fait, entre guillemets, ah, vous savez, ça c'est YouTube, je peux pas en vouloir aux gens, c'est les réseaux sociaux. Vous vous rappelez quand je devais sortir la vidéo de l'Apocalypse, je l'ai sortie d'ailleurs, mais pendant quelques mois, je vois, pas quelques mois même, quelques semaines, je vois hyper, ouais, j'ai le seum, ouais, je vais détruire des gens. Tu vois, et au final, quand je me suis retrouvé, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est, que je m'en fous en fait. Les gens, ils seront toujours méchants. Les gens, ils vont là où l'herbe est verte. C'est vrai, non? On peut, quand on traverse une tempête ou on traverse un mauvais moment, on peut pas obliger les gens à venir la traverser avec nous. C'est vrai, non? On peut, il y en a qui nous prennent par la main, il y en a qu'on prend avec nous sous le bras ou sur nos épaules, et on les emmène avec nous dans cette tempête. Mais on peut pas obliger une personne, ah toi t'es pas venu avec nous pendant la tempête, et elle va te dire frérot j'ai ma vie, j'ai mes problèmes aussi. Petit à petit je me suis dit tu vois cette vidéo, je vais pas, j'étais bourré de sel mais j'avais pas envie de la faire méchamment. Parce que finalement c'est vrai que les réseaux sociaux sont incroyables, tu peux faire et défaire une personne. Moi ce genre de choses, ça m'atteint pas parce que oh, on va me faire toute la journée en privé. Donc demain, moi, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Ok, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, j'ai été habitué à certains dangers. J'ai été habitué à beaucoup de choses. Vous savez, la famille, il y a un dessous des réseaux sociaux qui est à notre niveau, à nous, en tout cas en moi, à ce qui me concerne, qui est très sale. Qui est très sale. Parce que c'est quand les problèmes de la vraie vie, entre guillemets, arrivent sur les réseaux sociaux et qu'on essaye de te faire tous les jours et de t'extorquer de l'argent et de faire du chantage et si ça. Ça, c'est, on vit avec ça tous les jours. Mais littéralement tous les jours. Tous les jours, il y a un nouveau problème. Tous les jours, il y a un nouveau truc et un nouveau machin. Donc, à la fin, tu deviens un pompier, frère. T'éteins le feu avant qu'il démarre, toi et ta brigade de pompiers derrière toi. Alors imaginez le cocktail de tout ça, à un moment donné, tu te dis fais chier, fuck. C'est insolent. Là vraiment, là j'ai été trop loin. Là le fuck, j'ai été trop loin, je vais me chercher une garrot. Non, je l'ai pas amené. J'ai été trop loin, je demande 1 minute de silence pour le fuck. J'ai abusé. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, vous avez le droit. Le fuck était trop. Fuck, non c'est trop. Je m'excuse d'avoir dit ça. Incroyable. Fuck j'ai dit frère. Ridicule. On dirait que j'étais à Los Angeles. Fuck man, shit. Et donc, si tu veux, excusez-moi, la famille, hein. Donc, si tu veux, petit à petit, etc., bah, tu perds, entre guillemets, ce moment d'humanité que je retrouve énormément. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin à chaque fois. Et on me l'a souvent dit, c'est vraiment pas pour me vanter, c'est vraiment vous qui me l'avez dit plusieurs fois.
Par exemple, quand on fait des vocaux plusieurs fois par semaine qui vont durer 3, 4 heures, etc., bah, il y en a plein qui me disent, Akram, nous, on est avec toi, on t'entend, on t'écoute, parce que tu es le seul de YouTube, entre guillemets, qui prend autant de temps pour sa communauté, tu vois. Moi, si j'essaye de bien faire, ça veut dire, si j'ai 3 chaînes YouTube, c'est pas pour vous faire chier ou gagner plus d'oseille, hein, parce que t'en gagnes une avec une, tu gagnes très bien, hein, frérot. C'est pas avec le CPM, quand tu montres un fusil que tu vas gagner quoi que ce soit, je vais pas te mentir, frérot. Si tu peux t'acheter un enjoliveur de Twingo avec, c'est bien déjà. Donc c'est pas vraiment pour ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est simplement parce que j'aime bien faire les choses, tu vois. Et je préfère le mec qui a envie de regarder du gaming et des rediff Twitch, il est sur cette chaîne, il est content. Le mec qui veut regarder que de l'automobile, bah il est sur ma chaîne, ma grosse chaîne principale, il aura que de l'automobile. Le mec qui aime bien un peu la passion, le truc, le machin, le tir, le si, il est sur ma deuxième chaîne, Eagle, et il est bien aussi, tu vois, il a pas de surprise. Donc c'est vraiment pas du foutage de gueule, c'est vraiment, voilà, c'est même pas être instable, c'est simplement que toutes les choses soient à leur place et bien à leur place. Et je trouve que c'est important. Après, vous avez les live Twitch, Discord, etc., où c'est très important parce que c'est là où je peux vraiment vous dire merci, en fait. Et c'est vrai que j'ai énormément besoin de ça. C'est pour ça que parfois, je fais énormément de vlogs qui sont, comment dire, qui sont longs, en fait, tu vois. Par exemple, je peux vous faire des vidéos de 40, 45 minutes, etc., que je diffusais à l'époque sur ma chaîne principale, que dorénavant je diffuserai ici maintenant. Bah, en fait, moi, j'ai besoin de faire ce genre de vidéos parce que pour moi, c'est comme si je vous devais quelque chose. Vous faites partie de ma communauté, bah, c'est cool un peu de savoir ce qui se passe, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour ces, entre guillemets, ces youtubeurs ou ces vidéastes, appelez-les comme vous voulez, qui font et qui disent rien. En fait, bon, on a fait ça, ok, c'est cool, tu vois. C'est du divertissement, c'est très bien aussi, mais moi, c'est pas le genre de truc que j'ai monté avec ma communauté. Donc, c'est pour ça que parfois, je vais vous faire des mises à jour et j'ai fait ça et j'ai dit ça, etc. Alors, parfois, ça se passe pas comme prévu, tu vois, parce que c'est un monde, c'est comme ça. La dernière fois, c'était incroyable. C'était incroyable. Tu sais, moi, j'ai eu pendant tout ce temps-là, parfois, je faisais des promesses, mais c'était des promesses enjouées, tu vois. Genre parce que j'étais hypé, parce que je sais qu'à ce moment-là, ça aurait pu être possible. Comme à l'époque, il y a 2 ans, de monter mon putain de garage, mon pôle qui réunissait tout le monde. Comme vous faire les 400 mètres départ arrêté, comme vous faire si. Et à chaque fois, en fait, l'erreur que je faisais, c'était pas pour vous hyper. Il y en a qui pensent qu'en fait, quand je vais parler de ma vidéo, la finale, d'ailleurs, frérot, quand elle va sortir, va falloir me laisser, hein. Je vais prendre les bagages et on va à New York. Hein, ça suffit, non, ça suffit. Non, merci, franchement, merci. J'en ai pris plein la gueule, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, il faut que le tonton, il puisse se faire plaisir. Hein, c'est normal, mais je ne partirai pas. Je ne vous lâcherai pas. Je vous ai fait cette promesse. Je vous ai fait cette promesse, la famille. C'est pas parce que après cette vidéo, j'arrête tout. Non, ça, non. On va continuer, mais sur un autre registre, hein, je vais pas te mentir. Là, au moins, on pourra se faire plaisir. Parce que là, je vous dis la vérité, la famille. De tout ce que vous voyez là autour de vous, je suis à réellement 40% de mes capacités. Les voitures, les ci, les ça, 40%. Mais je peux pas aller au-dessus maintenant, malheureusement. Parce que il y a ce problème. Hein. Il y a cette guerre froide, frérot. Quand ça sera réglé, là, on va pouvoir monter à 100%, on va rigoler. Hein, crois-moi qu'il y en a qui ont pris beaucoup d'avance, ils vont un peu avoir mal au dos. Ils vont se dire une Chiron, une Sénat, frérot. Mais qu'est-ce que c'est? Un jet privé, un hélicoptère? Non, tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant, vous m'avez compris, on rigole. Donc ne vous en faites pas, hein, ça je continuerai, mais ça sera un autre genre, vous verrez, ça va, vous allez kiffer. Donc là, je suis littéralement à 40% et je le sais, hein, et vous le savez aussi. Donc du coup, voilà, c'est important pour moi de faire cette vidéo pour remettre un peu les choses et à la base pour vous remercier et pour aussi m'excuser d'un truc, vous allez comprendre. Quand je vous dis, la famille, je vais faire ce garage-là, je vais faire les 400 mètres départ arrêté, je vais faire ci et ça, machin, et que ça ne se fait pas. Est-ce que tu crois que c'est moi qui vous ai hypé avec un 400, frérot, des 400 mètres départ arrêté? Tu peux regarder des milliards de chaînes automobiles qui le font. Moi, si je le fais, c'est parce que ça me fait plaisir. Mais il y a un moment donné, je me rends compte, quand je l'ai fait, parce que j'en ai fait 7 déjà des vidéos comme ça, ah, fait chier, on est quand même en zone industrielle, je peux me faire insulter. Et surtout, le propriétaire qui fait le départ avec moi, il peut se faire insulter si. Attendons les choses, faisons ça proprement quand on pourra le faire sur un beau circuit, un truc, un machin. C'est pas du foutage de gueule. C'est que je ne peux pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est que malheureusement, après, je me rends compte. Mais parce que parfois, j'ai une idée, je me dis, attends, c'est possible, on le fait. Et ça se fait pas à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas mort d'homme. Tu vois, tu n'as pas payé, frérot. Donc voilà. Ça, je voulais vous dire à propos de toutes ces choses-là, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas des promesses en l'air, c'est des choses qui malheureusement au final ça ne peut pas, soit à cause de moi, parce que c'est aussi porter un fardeau, c'est normal, mais il y a aussi des choses qui font que parfois c'est juste pas possible de le faire.
Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, il faut vraiment que vous soyez au courant de cette chose-là. Après, pendant toutes ces années et tous ces moments et tous ces trucs et tous ces machins, c'est vrai que moi, parfois, prenez quelqu'un qui est habitué à toujours être dans des emmerdes, à toujours avoir des problèmes, à toujours faire attention à tout. Et en fait, j'ai du mal, moi, à faire confiance aux gens. Ça veut dire que je sais qu'en face, bah, il y a plein de gens qui me kiffent, donc vous, la majorité. Euh, et je me dis, tu vois, ouais, mais j'ai du mal à dire merci. J'ai du mal à dire, ouais, j'ai confiance en ma communauté, je sais que vous tenez à moi et je voulais vous remercier. Moi, je tiens vraiment à vous. Ça, c'est vrai, je vous le dis, tu vois. Sinon, je le ferais pas, mon ref. Tu vois. Euh, donc, je voulais vraiment vous remercier. Et ça m'a vraiment fait plaisir de voir tout ça et de me dire, putain, en fait, il y a plein de gens qui me kiffent vraiment, tu vois. Alors, t'en as plein qui me haïssent. On en parlait en live hier. Les rassos du Petit Palais, quand je vous faisais un peu les démos, il y avait 1500 ou 2000 personnes sur le live, il y en a sûrement qui regarderont cette vidéo, et vous allez avoir la ref, c'était marrant. Mais c'est une vraie réalité. C'est une réalité. Et ma collègue avec qui je travaille dans la loc, là, Déborah, vous savez, avec qui on va faire la loc électrique, qui est toujours prévue, hein, c'est juste un problème d'assurance, c'est pas ma faute. C'est comme ça, quand vous avez des voitures 100% immatriculées en France avec une boîte française, bah malheureusement, bah les assurances, elles sont soit énormément gourmandes, soit juste ça passe pas, tu vois. Donc du coup, il faut changer certains statuts, puis après ça passe, mais ça va arriver, vous le verrez. Euh, Elle me disait, Akram, soit c'est un truc de ouf, mon ref, soit on t'aime, soit on te déteste. Il n'y a pas de juste milieu, tu vois. Et c'est vrai, tu le verras, c'est vrai que par exemple, prenez par exemple GMK, bah c'est rare, c'est vrai, c'est la réalité, c'est rare qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas, tu vois. C'est rare que j'ai entendu, ouais, je l'aime pas, tu vois. Après, il y a d'autres personnes hein, que les gens aiment beaucoup ou n'aiment pas ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est hyper tranché. C'est soit tu me kiffes, soit tu me détestes. Tu vois. Et ce qu'il faut dire aussi, tu vois, c'est que depuis 4 ans maintenant que j'ai vraiment repris YouTube, etc., bah, en fait, je me suis rendu compte que cette aventure qu'on vit tous ensemble, elle est vachement positive, pardon, mais t'as des très mauvais côtés, t'as des côtés qui sont très noirs. Mais le degré de vice, le degré de méchanceté, le degré de calomnie, le degré de rumeur, le degré de j'ai envie de te faire du mal, il est tellement bas et inexistant comparé à ce dont à quoi j'ai l'habitude, la famille. Faut que je vous rappelle d'où je viens. Et que moi, oui, je suis dans des vrais problèmes, dans des vrais trucs de dingue, tu vois. Donc tous les petits cabots là, sur YouTube, les petits cabots sur les forums, ça c'est rien. Ça c'est on se brosse les dents avec le matin, c'est rien du tout. Mais ça leur donne envie d'exister, et puis ça leur donne une raison d'exister, etc. Moi, ça peut pas m'attendre. Ça ne peut pas, absolument pas m'attendre. Parce qu'avec ce que je me mange dans la gueule quotidiennement à côté, ça peut pas m'attendre. Mais j'ai un devoir de vous dire les choses. J'ai un devoir d'être franc avec vous. J'ai un devoir de vous dire, la famille, je tiens à vous et je vous remercie. Ça, c'est mon devoir. Après, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Voilà. Euh, Il est possible qu'un jour, une fois que la finale sera sortie, je vous fasse vraiment une espèce de vidéo où en mode j'en ai plus rien à foutre. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe, et c'est tout. Il est possible que ça arrive. Je dis pas que ça va arriver, mais je dis que il y a une possibilité réelle que je pose mon téléphone comme maintenant et que je dise, vous savez quoi? Ça. Au final, je le ferai pas pour faire du mal aux gens. Parce que moi, je suis pas là pour faire du mal aux gens. J'ai les capacités de faire énormément de mal à qui j'ai envie et à nuire à vraiment qui j'ai envie, mais je ne le fais pas parce que je trouve que bah, les gens ont sûrement des bons côtés. Alors peut-être qu'ils ont été mauvais, peut-être qu'ils ont fait des bêtises, peut-être qu'ils ont fait des conneries. Moi aussi, j'en ai déjà faites. On reprend par exemple l'exemple de quand je vous ai mis en vente là, j'ai fait la promo de Powerbox, incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est arrivé à un moment donné où vraiment, c'est quand même hyper con, mais je l'ai pas fait pour l'oseille parce que bah vous savez d'où je viens et j'en ai pas besoin. Mais en fait,
Frérot, je te jure, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? J'ai été con, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Et pour moi, ouais, ça devait faire quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai eu Sylvain au téléphone, parce qu'il a été quand même sport de m'appeler, enfin qu'on s'appelle avant qu'il sorte la vidéo, où ils ont fait le debunk de cette merde, en me disant, écoute tonton, c'est vraiment de la merde, ça marche pas, c'est du fake, quoi. Et là, je suis tombé des nues, parce que je me suis dit, ah, mais là, pour le coup, ouais, fuck. Tu vois, fais chier, tu vois. Mais voilà, des erreurs, t'en fais, ça, c'est sûr que j'en referai plus. Et il faut aussi, à un moment donné, avoir les couilles de s'excuser, parce que oui, je m'excuse envers ma communauté, en face de ma communauté, d'avoir mis en avant cette merde, quoi. C'est ridicule en plus, parce que nous qui sommes dans l'automobile quand même, alors même si je me prétends pas un expert, certes, je ne le suis d'ailleurs toujours pas, mais c'est vrai que voilà, moi tu me parlais de ci, de repro ou de ça au tout début de ma chaîne, je comprenais même pas ce que c'était, frère, tu vois. Mais voilà, c'est vrai que tu fais des efforts parce que au bout d'un moment, bah tu connais, tu ci, tu ça. Voilà. Donc venant d'un putain de connaisseur passionné d'automobile millionnaire, enfin multimillionnaire, pardon, ouais, c'est ridicule d'avoir fait ça. Donc aujourd'hui, encore une dernière fois, frérot, parce que ça y est, ça suffit, je vais pas me fouetter le dos tous les jours, tu vois. Mais oui, ça m'a fait chier parce que je me dis, je suis pas là pour ça en fait. Moi, je suis là pour faire kiffer les gens, je suis là pour leur présenter des trucs, je suis là pour leur faire. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde qui est très étrange, on est en France, qui est un pays qui est incroyable. Mais il y a toujours ce truc de mal vu, ce truc d'héritier. En plus, moi, vous le savez très bien, la famille. Mon argent, il a été fait. Alors, c'est très marrant. Ah oui, d'ailleurs, attends, c'est tellement marrant. C'est tellement marrant. Je vais en parler juste après, vous allez rigoler. Moi, vous savez que ma famille, elle a été faite dans l'armement, hein. Mais à part ça, il y a autre chose. Tu sais, ça existe d'autres choses. Mais même ça, c'est pas une honte, hein. Maintenant, tu crois, j'ai un gars, il vient, il me dit, écoute, tu vas faire un bon contrat, un bon commissionnaire d'armement, faut faire ci, ça, c'est légal, c'est propre entre pays. Tu crois, que je vais dire non? Bien sûr, je vais dire oui, parce que c'est un monde que je maîtrise, c'est un monde que je connais, et c'est un monde qui, moi, ne me gêne pas. Chacun ses tabous, les refs, chacun ses trucs. Bah, moi, ça me gêne pas. Ça, prenez-le en conscience, les refs, tu vois, c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que oui, c'est énervant, je suis habitué à certaines critiques, etc., qui ne me font pas du mal parce que je sais finalement au fond de moi comment je suis et je sais que voilà. Alors je suis peut-être pas l'abbé Pierre, frérot, mais je suis quelqu'un. Quand je sens quelque chose, quand il faut faire les choses, je les fais. Tu vois ce que je veux dire? On a tous nos défauts, on a tous nos qualités, mais c'est pas pour autant que je vais me planter là, être sur mes positions. Non, moi je m'intéresse à tout. Demain je peux discuter avec je sais pas qui, frérot, comme je peux discuter avec je sais pas qui non plus. Oh merde, c'est bon. Non, plus sérieusement, l'origine, la religion, la nationalité, l'argent, le statut social, c'est rien, c'est de la merde. Pour moi, ça ne me regarde même pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un homme est un homme, une femme est une femme. Les deux méritent le respect, mais les deux, tu ne peux ne pas t'entendre avec certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, les réseaux sociaux, je m'en suis toujours servi pour faire le maximum de bien que je pouvais. Tu vois? Et pas faire du mal. Tu vois? Parce que oui, c'est vrai que tu peux détruire les gens. Vous savez, dans le monde dans lequel on est, vous aimez bien le sang, vous. Vous aimez bien machin. C'est pour ça que, à chaque fois, moi j'ai eu un bon respect pour vous quand même, et faut dire la vérité. Quand il y a eu l'histoire de Powerbox, par exemple, parce que c'est le seul exemple que je peux vous citer, parce que c'est la seule fois où ça m'est arrivé, entre guillemets, bah oui, j'ai reçu quelques messages de gens qui m'insultaient, mais bon, ça c'est la base. Mais la majorité des messages que je recevais, c'était genre, ouais, t'as déconné, tonton, mais vas-y, ok. Tu vois. Et ce truc-là, euh, moi j'ai eu du respect pour vous à la suite de ça. Je me suis dit, en fait, les gens me connaissent vraiment. Tu vois, ils sont pas là en mode genre, ouais, MDR, PTDR. Eh, bien sûr, t'en auras toujours des comme ça. T'en as, ils veulent que du sang. Sinon, toutes les téléréalités, les ci, les ça, les machins, monde auquel je n'appartiens pas, hein, mais que je peux respecter évidemment, draineraient autant d'audience, frère. Bah parce que les gens adorent les dramas, les gens adorent les clashs, les gens adorent ci, les gens adorent ça. Dès qu'il y a un problème, les gens ils se précipitent pour voir ce que l'autre va répondre et qu'est-ce qu'il va dire. En fait, vous aimez bien voir les gens souffrir. Mais moi, ça peut pas marcher avec moi les refs parce que les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? La vraie vie, je la vis tous les jours par contre. Et là, oui, c'est la merde. Mais les réseaux sociaux, jamais je pourrais. Et pourtant, il y en a qui méritent, mais c'est des gens qui méritent vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui sont vraiment méchants. C'est des gens qui sont très 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 méchants.
et qui essayent de faire du mal. Alors, à leur petite échelle, hein, de petite échelle de merde, tu vois, mais ils sont mauvais, ils se pensent que, alors que nous, on sort, on a traversé des endroits de dingue, tu vois. Et pour moi, ça me fait rire parce que parfois je vois ça et on m'envoie des messages, vous adorez. Ah, j'ai entendu ça, j'étais au Rasso, il a dit ça sur toi. Oh. Ah bon? Ah ok frérot. Mais tu vas rien faire, tu vas pas le terminer en story. Pourquoi? Pourquoi? Demain, tu sais pas, demain je prends la parole. Je me dis tel machin, il a fait ça, il a dit ça, il a machin. Vous, même si on vous dit n'y allez pas, ça c'est n'importe quoi, n'y allez pas. Quoi, vous êtes des chiens et on est le gardien? Non, vous faites ce que vous voulez, non? N'y allez pas, frère. Vous allez y aller. Imagine maintenant le mec, c'est trop pour lui, parce qu'une pression, c'est dur, tu vois, à supporter. Une sauce comme ça, c'est dur à supporter. Le mec, il se tue. Il se suicide. Moi, je suis désolé, les trucs comme ça, là, je pourrais pas. Ok, il a parlé sur moi, ok frérot, ok, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, quand il y en a qui vont tenter des méchancetés, ou des sauces, ou des ci, des ça. Ah, frérot, tu connais, il y a de l'argent, tu crois que les gens, ils ont pas envie de me faire? Ah, il a de l'argent, vas-y, viens, on va lui faire une petite sauce, il va payer, machin. Mon frangin, tout ce que tu vas trouver chez moi, c'est une armée d'avocats. Des connexions, tu peux pas t'imaginer ce qui va te tomber sur la gueule, et il va se mettre à pleuvoir. Comme dirait mon excellent cousin Donald Trump, euh, vraiment, il va pleuvoir le feu et la fureur sur toi, frère. C'est tout. Mais sinon, mis à part ça, moi, je reste dans mon coin. C'est-à-dire, je fais du mal à personne, je fais faire chier personne. Par contre, tu viens me faire chier, c'est la merde. On est formé, on vit dedans, on vit dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais jamais de ma vie, je me permettrai de faire du mal aux gens gratuitement et de les clasher. Je peux pas faire ça. Les gens, ils ont des familles, ils ont des commerces, ils ont une conscience, frère. Le mec, peut-être, imagine, il m'aime pas, je m'en bats les couilles. Il essaye de me faire du mal. Ok, très bien, c'est pas grave, fais. Mais t'inquiète pas. Tu vois ce que je veux dire? Le meilleur exemple que j'ai, et les gens sur Discord, ils sont au courant de cette histoire parce qu'ils l'ont vécu avec moi. La vérité, quand l'espèce de détraqué mental, parce que c'est ce que c'est, ce n'est pas péjoratif, excusez-moi, s'il y a des maladies, c'est comme ça. Quand le mec, il a escaladé mon portail, il voulait enlever mon fils. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti, je lui ai mis un coup de 12, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai sauté dessus et frère, vous savez comment je suis armé, moi. J'ai fait... Non, parce que je sais que le mec ne va pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah voilà, j'ai appelé les flics, venez le chercher. Et le mec, il a tapé 6 mois d'HP. C'est tout, parce que le mec est malade. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé et j'ai ruiné sa famille et j'ai fait ça et je l'ai affiché, sa grosse photo avec sa gueule de chameau, je l'ai... Non. Parce que lui, déjà, il souffre déjà d'être comme ça, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ah, frérot, il y a un moment, il faut être aussi logique. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être logique avec les gens parce que sinon, tu pars dans un délire et après, tu fais n'importe quoi. Et moi, je peux pas me permettre, je le fais déjà toute la journée en off. Tu crois que je vais le faire sur les réseaux sociaux? Vous savez, c'est un champ de bataille ici? Pas du tout. Ici, on est là pour vous faire kiffer, pour vous montrer des choses, pour vous emmener avec nous. On vous respecte, vous nous respectez. C'est tout, ça s'arrête là, en fait. Tous les autres choses qui peuvent arriver, etc., bah, ça arrive, ça arrive. On sera là pour faire les choses. C'est, c'est, moi, je peux pas, je pourrais pas avoir une conscience normale et une conscience tranquille. Alors, même pas tranquille, normale, déjà, c'est déjà bien. En me disant, putain, j'ai mis une sauce à ce mec-là sur Internet parce qu'il m'a dit ça, parce qu'il a fait ça. J'ai ma commu qui est en train de le pendre. Et le mec, ça se trouve, il va vraiment se pendre. Ah frère, ça doit rester un jeu, ces conneries. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Il en est il y a aucune belle chose qui naît de ce genre de saleté. C'est fait pour s'amuser, c'est fait pour passer un beau moment, c'est fait pour... Après, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Quand le gars, là, il y a quelques années, le jour où j'ai commencé YouTube, il a commencé lui aussi YouTube et il se mettait sur moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il se mettait sur moi. Vous vous rappelez pas, celui qui me clashait tout le temps? Du moment où il me clashait moi, c'est pas grave. Et il faisait des 40 000 vues, 70 000 vues, c'est bien quand même, hein. Mais juste, c'était juste de la méchanceté. Eh frérot, je te connais même pas, mon ref, je sais même pas qui t'es. Tu vois, tu m'as même pas vendu une cigarette, t'es personne pour moi, mon ref. Tu sais, t'existes pas. Mais tu connais les abonnés, ils t'envoient sa vidéo, regarde tonton, tu vas dire quoi? Bah, j'ai rien dit. Jusqu'au jour où il a dépassé une limite, c'est quand il a commencé à parler de ma famille. Tu peux rigoler avec moi je suis là, on rigole, c'est un chien guignol. Par contre, quand tu vas parler de ma famille, là, il y a un vrai problème. Et lui, pour le coup, je t'explique, il va plus rien faire. Parce que s'il refait quelque chose encore une fois sur ma famille, et d'ailleurs, il l'a bien senti, que là, pour le coup, ouais, il va y avoir vraiment le feu et la fureur, frérot. Ça, c'est clair. Parce qu'on dépasse un cadre. Moi, je suis père de famille, je suis un enfant. Tu touches à mon fils, frérot, on va avoir un vrai souci. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, je suis là pour ça. Il n'y a pas de souci. Je suis sur Internet, je fais le guignol, on rigole. Mais la vie réelle, et d'ailleurs, c'est valable pour vous aussi, la famille. Eh les gars, ne laissez jamais quelqu'un vous, entre guillemets, nous en arabe, on dit le hagar. Ne laissez jamais quelqu'un vous humilier, vous faire du mal. Se prendre une belle trempe, c'est normal, on l'a mérité, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ne laissez jamais, il faut qu'on soit tous à égal. Hein. On est tous égaux, la MIF. Hein. Il n'y a pas d'argent, on est tous égaux. Chacun, il n'y a pas de tu me fais plus, je te fais plus. Il n'y a pas de hagra ici. Tout le monde doit être logé à la même enseigne. Et là, ça se passera bien. Tu parles sur moi, tu trucs, tu machin, l'autre dans ses vidéos, il me faisait la misère. Tous les jours, une vidéo. Et si, et machin. Le jour où il a fait une vidéo, Akram s'occupe pas bien de ses enfants. Là, je dis, toi, fils de pute, t'es mort. J'ai regardé la vidéo et rien. Le mec, en plus, je suis vraiment désolé, mais je vais vous limiter parce que moi, j'ai un don, à part celui d'avoir des beaux gros seins, c'est que je suis un excellent imitateur. C'est pas pour le dénigrer, c'est la réalité. De toute façon, en vrai, ça y est, c'est fait, mais bah, en fait, ce mec-là, il gère tellement de choses. Il gère tellement de choses. Comment il s'occupe de ses enfants? Moi, je pourrais pas. Comment il s'occupe de ses enfants? Il a pas de temps. Ses pauvres enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une limite à respecter sur les réseaux sociaux il faut pas qu'elle soit franchise. Et ça, c'est valable pour vous aussi, la famille. Entre vous, non, en fait. Tu vois? C'est mieux d'aller voir la personne. Tu peux. Attends, parfois, je reçois des messages, vraiment. Hein. Ouais, je t'aime pas parce que si, si, si. Ok, frérot. Très bien. C'est pas très grave, tu vois. Comme moi, il y a des gens que je peux pas me supporter. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Il y a des gens qui pensent que que c'est de l'arrogance venant de moi. Je vous jure, je suis pas quelqu'un d'arrogant. Je sais avec qui l'être, par contre. Mais moi, pour moi, c'est juste, voilà, c'est pas intéressant. Enfin, ça m'intéresse pas. Tu vois. Il y a des choses bien plus graves qui existent vraiment. Euh, ça m'intéresse pas. Savoir qui, quoi, les ragots, les ci, les ça, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? À savoir que les gens retiendront toujours bah, ce que tu fais de mal plutôt que ce que tu fais de bien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un peu le vrai problème qui existe depuis le début d'ailleurs. C'est que demain, tu fais un truc très bien, les gens disent ok, cool. Demain, tu fais un truc mal, ouais, mais regarde. Ouais, mais attends, frérot. Enfin, bref, c'est très marrant les réseaux sociaux, mais ça a ses limites. C'est pour ça que moi, je gère ça différemment peut-être des autres, et c'est très bien comme ça. Mais voilà, toute cette grosse vidéo, la famille, pour vous remercier d'être autant nombreux à me suivre, pour vous remercier bah, d'être toujours dans les premiers dans les commentaires, dans les j'aime, à vous abonner. Enfin, mine de rien, ça fait la diff, tu vois. Et ça me fait plaisir. Tu vois, c'est marrant quand t'as les frangins qui viennent, ouais, référencement, truc. Tu rigoles, tu dis, ah, c'est cool, les frères, ils participent, ça fait plaisir. Ça monte les statistiques, donc c'est cool, tu vois. Et moi, je voulais vous remercier d'avoir toujours été là, de m'avoir toujours fait confiance. Et je sais que si demain, je vais, entre guillemets, à la guerre, vous serez derrière moi, et ça, je le sais. Tu vois, même peut-être certains d'entre vous seront devant moi. Ça fait vraiment plaisir. Et je suis fier d'avoir cette commu. Alors, c'est vrai on est tous, entre guillemets, il y a un cross, c'est évident. Moi, il y a 95% du fait que tu suives GMK aussi, ou que tu suives Boiserie, ou Villebrequin, ou Pog, ou plein d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que aujourd'hui, bah, grâce à YouTube, il y a cette espèce de mélange où chacun a sa patte. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, bah, c'est cool. Tu vois, chacun va où il veut, chacun voit où il veut, etc. Et ça, c'est une belle chose. Mais je voulais quand même, évidemment, vous remercier pour ça, la famille. Ça me va droit au cœur. Sachez un jour, je vous dis la vérité, hein, si un jour je suis amené à disparaître brutalement, si un jour je sais pas quoi vous dire, sachez que du plus profond de moi-même, vous avez été un moment, vous auriez été un moment une époque, des gens, d'une famille qui a énormément compté pour moi. Et jusqu'aujourd'hui, c'est très étrange et je terminerai là-dessus, jusqu'aujourd'hui, vous êtes mon plus beau souvenir, la famille. Ne l'oubliez pas. Je vous embrasse fort, la famille, et je vous dis à après-demain. Ciao.